Olivier Ringard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste à la Banque Neuflize OBC. On va parler avec vous des incertitudes sur les marchés financiers. D'abord sur la macroéconomie, vont-elles se lever? Nous avons effectivement des incertitudes économiques depuis le début de l'année qui proviennent principalement de deux zones, des États-Unis d'une part et de la Chine d'autre part. Du côté des États-Unis, on a l'impression que l'économie américaine est en train de dégeler après de très mauvaises conditions climatiques au cours de cet hiver. Et il semble que cette économie américaine accélère effectivement. Du côté de la Chine, on a des statistiques qui montrent plutôt une stabilisation de la conjoncture à court terme. Donc on a l'impression que ces incertitudes économiques vont progressivement se lever. Du côté des entreprises, la microéconomie. Du côté des résultats des entreprises, effectivement, depuis le début de l'année, on avait des révisions à la baisse des perspectives de croissance bénéficiaire des entreprises. Mais la publication des résultats a débuté depuis une dizaine de jours aux États-Unis et on a l'impression que les entreprises américaines délivrent des résultats plutôt de bonne facture, ce qui devrait là aussi lever le risque microéconomique. Alors il y a toujours un sujet, la politique monétaire, notamment de la Réserve fédérale américaine, mais aussi en Europe. De ce côté-ci, est-ce qu'il y a encore des incertitudes? Effectivement, en début d'année, on a eu quelques incertitudes du côté de la Banque centrale américaine. On a d'abord pensé que celle-ci pouvait décaler le rythme de ralentissement des injections de liquidités. Puis Mme Yellen a laissé penser qu'elle pourrait en fait accélérer le rythme de durcissement de sa politique de taux d'intérêt en 2015. Mais là, de nouveau, on a l'impression que la trajectoire est relativement bien balisée de la part de la Banque centrale américaine. Du côté de la Banque centrale européenne, là aussi, on a des attentes de plus en plus fortes d'une action supplémentaire pour lutter contre le risque de déflation. Le calendrier reste incertain, mais il semble de plus en plus probable que la Banque centrale européenne en fasse davantage au cours des prochains mois. Pour terminer, les risques géopolitiques, ils demeurent ou ils sont mis au second plan? Malheureusement, ils demeurent, mais ils sont un peu mis au second plan parce que nous avons une poursuite des discussions entre Russes et Américains, ce qui signifie qu'on n'a pas de rupture dans les négociations et ce qui permet d'une certaine manière de diminuer quelque peu ce risque géopolitique. Merci Olivier Ringard. Merci.